tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon masque capillaire. Je vous avais parlé dans une précédente vidéo cet hiver de ma routine capillaire où je vous parle de mon shampoing, du masque et de l'huile de soin que je mets au quotidien ou tous les 2-3 jours sur mes longueurs et mes pointes. Donc là, le masque, ça va être tout simplement à base d'huile végétale. Vous avez 4 huiles. C'est-à-dire l'huile de coco qui est hyper hydratante pour le cheveu, donc c'est vraiment génial. Vous avez l'huile d'avocat qui est recommandée notamment pour les cheveux secs. Vous avez l'huile de nigel et l'huile de ricin qui sont recommandées pour favoriser la pousse du cheveu. Alors, vous pouvez aussi utiliser, comme je vous le disais, du gel d'aloe vera. Donc, vous avez là, moi c'est un nouveau flacon que j'ai pris en dépannage. Ce n'est pas 100% aloe vera, mais la composition est transparente. Moi, ça me permet de me dépanner quand, par exemple, je n'ai pas le temps ou je suis à court pour me commander une feuille fraîche d'aloe vera. D'ailleurs, que j'ai testé et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est vraiment génial au niveau de l'hydratation. Vous pouvez vous faire un masque capillaire uniquement à l'aloe vera. Vous allez voir la douceur de vos cheveux et l'hydratation dont ils vont bénéficier. C'est juste incroyable, c'est naturel. Alors une feuille d'aloe vera, je crois que ça coûte 3,50 €. Alors moi, mon plan, je l'ai trouvé sur Greenwiz parce que j'ai vraiment pas le temps d'aller en Biocoop, d'aller chercher mes produits. Je suis obligée de commander, j'ai une vie à 100 à l'heure. Donc du coup, je commande sur Greenwiz. Alors vous avez des frais de port assez élevés. Donc moi, j'en profite pour commander mes fruits et mes légumes. Surtout mes fruits. Les légumes non parce que je consomme autre chose. Mais du coup, voilà, pour avoir un rapport qualité-prix intéressant parce qu'ils nous livrent en chronopost et le chronopost c'est minimum 10 à 12 € de frais de livraison, donc c'est assez onéreux. Et quand on commande juste une feuille d'aloe vera, ça revient à 19 € les 2 feuilles d'aloe vera, donc ça fait un peu chéros. Voilà, donc je vous recommande d'acheter des produits. Ils ont pas mal de produits sur Greenwiz naturels et bio. C'est un peu le principe de la marque d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil dessus. Vous pouvez avoir des feuilles d'aloe vera fraîches et c'est un vrai bonheur pour nos cheveux. Donc voilà, moi j'aime un peu moins ça parce que en fait je m'en étais mis sur tous les cheveux et du coup ça m'avait donné un aspect cartonné en fait. C'est un peu bizarre comme terme. Mais ça me donne un effet cartonné sur les... un peu comme les mousses coiffantes. Ça cartonne un petit peu les cheveux. Donc je ne suis pas sûre que ce soit les mêmes bénéfices que l'aloe vera pur, mais ça dépanne bien. Donc là, moi, je vais me faire un masque avec le gel d'aloe vera et de l'huile de coco. Donc qui est hyper hydratante et puis c'est l'huile que j'ai en ce moment. J'achète pas toutes les huiles en même temps, hein, je les achète au litre donc je les consomme au fur et à mesure. Donc bien évidemment pour ce masque, j'ai un flacon spray. Alors je l'ai trouvé sur Wish, bien évidemment, c'est le design qui m'a plu. Et la gâchette spray qui est là, mais qui n'a qu'un trou, donc ça fait un jet et c'est pas forcément idéal. Moi, je vous recommande fortement d'acheter ou de récupérer. Voilà, moi, je récupère les flacons d'huile végétale que j'ai terminé, donc ça, c'est un 100 ml. Il suffit d'acheter une pompe gâchette que vous venez rajouter dessus, donc que vous retrouverez chez Aromazone, et du coup en format spray, et ça vous permettra de pouvoir mettre votre masque dedans. Vous mettez 50 ml d'aloe vera et 50 ml d'huile de coco. Alors quand c'est une feuille, je la coupe en deux, la feuille d'aloe vera, et je ne mets que la moitié, ça suffit amplement. Regardez la longueur de cheveux, ça m'arrive jusqu'en dessous de la poitrine. Voilà, donc une demi-feuille me suffit amplement. Donc je suppose que pour celles qui ont les cheveux courts, ça suffira largement. Celles qui ont les cheveux plus longs, bah allez-y, mettez-vous une feuille complète. Ce n'est pas gênant. L'aloe vera fraîche, elle se conserve très très peu, c'est-à-dire que vous pouvez la conserver longtemps au congélateur. Elle adore le froid, l'aloe vera. Donc du coup, vous la mettez, moi j'ai un bac 0, quand je sais que je vais l'utiliser dans la semaine, je le mets dedans, et quand je sais que je ne vais pas pouvoir l'utiliser, je la congèle net, sans l'avoir préalablement enlevée, mise dans un autre pot, etc. Je la congèle telle qu'elle est en fait.
c'est le meilleur moyen de conservation. Pardon. Donc du coup, ça vous permettrait sur Greenwiz, par exemple, de commander plusieurs feuilles d'aloe vera en même temps, une dizaine par exemple, et puis de les mettre au congélateur et de les sortir la veille, donc 24 heures à l'avance, pour qu'elle ait le temps de décongeler au frigo. C'est beaucoup mieux pour que la décongélation soit douce et que vous puissiez couper votre feuille beaucoup plus facilement que si elle était congelée. Voilà pour la conservation de l'aloe vera fraîche. Le gel d'aloe vera, lui, se conserve aussi au frigo. Vous voyez la couleur vraiment transparente, verte. Dès qu'elle commence à devenir un peu orangée, qu'elle noircit un peu, c'est qu'elle n'est plus bonne. Moi, j'ai vu l'effet sur ça. C'est devenu orange noir. Et sur une feuille fraîche que j'ai tardé à utiliser dans mon frigo. Et du coup, quand je l'ai ouverte, il y avait une partie qui était un peu orange et noire. Donc là, c'est que la feuille, elle est cuite. Vous pouvez récupérer uniquement ce qui n'a pas été touché. Passons aux choses sérieuses. Du coup, beaucoup de blabla. Moi, je me démêle les cheveux donc avec ma brosse GHD. Honnêtement, j'aimerais beaucoup trouver une brosse en bois naturelle. Parce que là, bon, c'est du PVC, c'est du chinois, c'est tout ce qu'on veut. Donc, je ne recommande pas. Même si elle est très bien. Honnêtement, la qualité, il n'y a rien à dire. Mais j'avoue que je préférais consommer un petit peu plus éco. Donc, si vous avez des conseils d'ailleurs, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que dans mon flacon, il fait 100 ml. Voire un peu plus, aussi 100 ml. Donc, je vais mettre la moitié du gel d'aloe vera, en fait. Donc, c'est sous forme de pompe huile. Hop, et du coup, je vais venir mettre... Alors, il est neuf. Voilà, ça vient. Donc voilà, du coup, j'espère que vous voyez bien. Je pompe. Bon, c'est plus rapide avec une feuille d'aloe vera fraîche. Mais bon. Voilà, je mets du coup mon aloe vera. J'essaye de remplir jusqu'à la moitié. Bon, ça fait mal au doigt quand même, hein, on va pas se mentir. J'avoue que si je l'ouvrais, peut-être je dévisse. C'est peut-être plus pratique. D'habitude, je le fais avec la feuille, donc c'est moins contraignant. Hop, donc du coup, voilà, on va le faire comme ça. Ce qui va beaucoup plus vite. Ah, voilà, il faut que je la pousse un peu. Tac. Voilà. Bon, là, j'ai un flacon de 250 ml d'aloe vera. Donc forcément, je vais peut-être en mettre les 2 tiers. Peut-être. Là, je vais mettre un tiers de mon flacon spray. Voilà, hop, ça suffit amplement. Du coup, je ramasse ce qu'il y a sur le côté. Alors, c'est vraiment en format gel, hein, c'est à queue. Voilà, donc du coup, j'ai mis ça. Vous voyez, un tiers de mon flacon. Hop, je vais juste me rincer les mains. Tac. Et du coup, je vais rajouter mon huile de coco. Donc là, je vais mettre la même quantité à peu près. Je ne vais pas tout remplir, hein. Hop, c'est pas utile. Voilà. Toc, comme ça. Donc ça, c'est nickel. Comme ça, j'ai bien mesuré. Je vous conseille de passer tout ça au blender. C'est beaucoup plus pratique pour homogénéiser la mixture, enfin les ingrédients. Un petit peu plus pro. Donc du coup, moi j'ai mon blender qui est ici. En théorie, voilà, petit blender. Je vais vous montrer tout ça après. Je vais l'installer. Hop, je fais tout en même temps, comme ça vous voyez tout, hein. Hop, c'est plus pratique. Donc mon blender qui est là. Et du coup, ma mixture qui est là. Donc, je vais me tourner comme ça. Tac, voilà. Et donc, du coup, je verse tout, l'huile, le gel, dedans. Parfait. Et après, du coup, je referme avec mon couvercle. Attention, ça va faire du bruit, hein. Âme sensible, s'abstenir. Voilà, hop, et c'est parti.
c'est parfait. Alors c'est pour ça que c'est bien de ne pas remplir complètement parce qu'après ça donne un aspect un peu mousseux et du coup ça prend beaucoup de place. Voilà, ça sent beaucoup la coco, j'adore. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très homogène. J'en mets partout. C'est pas grave, le but c'est de vous montrer comment je fais. Après techniquement c'est plus propre quand je le fais sans vidéo. Logique. Mais je trouvais ça intéressant franchement de vous montrer comment en réel je le faisais. Donc vous voyez, on voit bien que le gel... Donc là j'ai ma spatule et du coup je vais vous montrer comment je racle le tout. Bah, évidemment c'est comme une pâte à gâteau, j'ai envie de vous dire. Hein. Hop. Et voilà. Donc voilà tout simplement comment je fais mon masque capillaire. C'est vraiment très simple. Alors la vidéo est peut-être un peu longue, mais je vous assure que c'était important de vous montrer tout en détail. Du coup, ça donne un gel à queue de couleur blanche. Voilà. Tout simplement. Bon, après le fond, c'est pas très grave. Je prends le fond comme ça. Je visse. Voilà, je vais rincer vraiment à l'eau pour que ce soit à peu près propre quand je me le mets dessus. Tac, voilà. Voilà. Je vérifie que ça fonctionne bien. Et on est bon. Donc là, je vais me l'appliquer avec vous pour bien évidemment vous montrer. Je vais baisser un petit peu. Voilà. Donc du coup, voilà, tout simplement, on spray comme ça, partout sur les cheveux. Et après, une fois que tous vos cheveux sont imprégnés d'aloe vera et de coco, donc de votre masque. Donc vous avez bien compris, si vous avez suivi ma routine capillaire, je vous dis que vous pouvez faire un masque donc avec de l'aloe vera et une huile végétale. Vous choisissez soit l'huile de nigel, soit l'huile de coco, soit l'huile de ricin. La ricin, d'ailleurs, je vous conseille fortement de la diluer avec le gel d'aloe vera et de la passer au mixeur. Pourquoi? Parce que c'est une huile qui est très très épaisse et donc pas forcément très agréable à appliquer seule. Vous pouvez également vous faire des bains d'huile, donc juste choisir une huile et vous l'appliquer pareil sur toute la chevelure pour vous faire un masque bain d'huile tout simplement. Le gel d'aloe vera est pareil, hein, vous pouvez vous prendre une demi-feuille ou une feuille entière suivant votre longueur de cheveux pour vous faire un masque uniquement à l'aloe vera. Vous allez voir ça franchement, c'est incroyable. Pour l'avoir testé, je crois que c'est d'ailleurs le masque capillaire que je recommanderais le plus. C'est vraiment le plus naturel pour le coup. C'est le plus hydratant. C'est celui qui va rendre vos cheveux beaucoup plus doux. Donc je vous conseille vraiment, vraiment de tester. Et d'ailleurs, pour celles qui auront testé, je vous invite à me mettre en commentaire un petit peu vos avis, vos retours par rapport à ma routine capillaire. Si vous l'avez testé, ce que vous en pensez, etc. Pour qu'on puisse échanger. J'hésiterai pas à vous répondre si vous avez des questions techniques, etc. C'est pour ça que je vous montre tout en vidéo. Alors, vous voyez, là, j'ai mes cheveux qui sont quasiment recouverts d'huile d'aloe vera. Et du coup, voilà. Il faut vraiment, vous voyez, il reste tout ça, mais il faut vraiment tout vous mettre sur les cheveux. Hop. Et du coup, bien évidemment, ça c'est la première chose que l'on fait. On ne fait pas ce type de masque sur cheveux mouillés parce que selon moi, les bénéfices de l'huile, de l'aloe vera, etc. sont beaucoup plus, mieux tolérés, mieux acceptés par le cheveu sec que par le cheveu mouillé, tout simplement. Beaucoup plus efficace. Un cheveu mouillé va avoir tendance à faire glisser le masque que vous allez mettre sur vos cheveux. Donc voilà, c'est pas forcément le top du top.
Après, celles qui veulent faire à l'envers, hein, vous pouvez faire, c'est pas un souci. Ça ne regarde que vous, après tout. On va bien en remettre au-dessus, voilà. Et après avoir appliqué votre masque, je vous conseille aussi de vous masser le cuir chevelu au niveau du coup des racines, cuir chevelu racines, pour pouvoir stimuler la pousse du cheveu du coup au niveau de la racine. Alors ce qui n'est pas pratique, c'est quand on arrive à la fin, c'est que du coup le spray ne prend plus rien parce que quand on penche à droite ou à gauche, c'est pas pratique. Donc du coup moi je l'ouvre, je le mets dans mes mains comme ça, voilà. Vous voyez la matière. Je m'en fiche un peu d'en mettre partout honnêtement, hein. C'est pour mes cheveux. Vous pouvez le faire. En fait moi je vous conseille de préparer votre flacon en amont, donc comme je viens de le faire en cuisine, avec votre mixeur. Et une fois que votre flacon spray est préparé, vous allez dans la douche pour pouvoir vous l'appliquer tout simplement. Voilà. Et comme ça, après, vous pouvez rincer pour appliquer votre shampoing. Donc voilà. Vous voyez, là, j'ai mis un tiers du flacon et du coup, un tiers de gel, un tiers d'huile. J'en ai énormément. J'ai une longueur qui est... moi, j'appelle ça des cheveux longs. Ils sont pas très longs, mais ils sont longs. Donc du coup, c'est vachement... il y a beaucoup de produits. Après, c'est très bien de vraiment mettre partout. Vous en mettez partout comme si c'était un shampoing. Et surtout, n'hésitez pas à vous passer les doigts dedans. C'est pour ça que c'est bien de se démêler les cheveux avant pour pouvoir faire passer le produit au niveau de l'arrière du cuir chevelu. On a souvent les cheveux un peu collés. Ça évite voilà, d'empêcher un petit peu la repousse du cheveu. Après, voilà, vous pouvez vous faire un chignon suivant où vous l'appliquez. Et moi, je vous conseille de le laisser poser au minimum 30 minutes. Une nuit, c'est bien pour celles qui peuvent le faire et qui n'ont pas peur de salir leur drap. Moi, honnêtement, sur mon oreiller, j'ai une sous-taie protectrice, donc imperméable, un peu comme une alaise pour un matelas. C'est une taie d'oreiller à l'aise, imperméable, donc qui permet d'éviter de mouiller votre oreiller, de le tacher, etc. Donc du coup, je me permets de me faire des bains d'huile et du coup de les laisser poser toute une nuit. C'est le summum pour que le lendemain matin, je puisse faire mon shampoing. En général, je fais ça le week-end pour être un peu plus tranquille. Bon, en saison, c'est compliqué parce que c'est le week-end que je travaille. Donc je m'adapte en fait, hein, je fais ça quand j'ai le temps. Donc voilà, maintenant on se masse comme ça avec la pulpe des doigts, le cuir chevelu. J'ai tout appliqué, vous voyez, pardon, je ne triche pas. Hop, et puis ça se voit hein, les cheveux. Voilà. On se masse bien comme ça, partout sur le cuir chevelu, derrière. Ça permet vraiment de stimuler la pousse, de décoller la racine du cuir chevelu. Voilà. Et une fois que vous avez massé vos cheveux, vous laissez poser 20 minutes ou 30 minutes, c'est minimum quand même. 20 minutes, ça fait un peu court, mais c'est déjà pas mal. Et, ou une nuit. Et ensuite, vous allez dans la douche pour vous rincer et faire votre shampoing. Voilà, donc ma vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura été assez explicative. Si je voulais rajouter que vous n'avez pas besoin de vous redémêler les cheveux une fois qu'ils sont imbibés d'huile, ils sont mouillés. Vous avez plus de risques de les casser. C'est pour ça qu'il est préférable de se coiffer les cheveux secs, donc avant d'appliquer tout ça. Et de les démêler avec un gros peigne. J'en ai un GHD aussi, j'aimerais bien en trouver un en bois, avec des grosses dents. Je ne l'ai pas là pour vous montrer. Pour vous démêler les cheveux à la fin de votre shampoing.
pour les laisser sécher à l'air libre. Moi, je n'utilise pas de sèche-cheveux et je ne le recommande pas. Séchez vos cheveux naturellement à l'air ambiant. Voilà. J'utilise temporairement mon lisseur. Là, franchement, ça fait 3 mois que je ne l'ai pas utilisé. J'évite les sources de chaleur. C'est vraiment très occasionnel sur mes cheveux. Et quand j'en utilise, dans mon shampoing, je mets, comment il s'appelle, à base de céramide végétale. C'est un protecteur de chaleur que vous avez. C'est un actif cosmétique que vous retrouverez chez Aromazone. Voilà. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez testé mes méthodes, ma routine capillaire notamment, si vous avez des questions sur quel type d'actifs il faut mettre, etc. N'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.